Bonjour, donc moi je suis Thierry Guillard, je suis chirurgien plasticien à la clinique Saint-Jean-de-Dieu et je vais vous parler plus précisément de la prothèse et de l'injection de graisse comme méthode de reconstruction. Donc que ce soit immédiat ou différé, le lipomodelage, l'injection de graisse fait partie des reconstructions qui sont naturelles, avec les lambeaux dont parlera mon collègue tout à l'heure, et la prothèse c'est une méthode non naturelle. Pour la prothèse, voici un schéma qui résume ce qu'on fait. On reprend la cicatrice de mastectomie, qu'elle soit immédiate ou différée. On va classiquement décoller le muscle grand pectoral pour mettre la prothèse sous le muscle pour qu'elle soit protégée par le muscle. Alors actuellement, depuis quelques années, on essaye à nouveau de mettre la prothèse devant le muscle, mais ça c'est le chirurgien qui décide en fonction de votre peau et de votre activité et puis du volume qu'on a à reconstruire. Voilà deux types de prothèses. En haut, il y a les prothèses rondes et lisses. En bas, c'est des prothèses texturées. J'ai mis une prothèse anatomique texturée qui a un peu plus la forme d'un sein. Actuellement, on n'a plus le droit de mettre que des prothèses rondes lisses. Les prothèses texturées sont suspectes de pouvoir favoriser certaines pathologies. L'intérêt de la reconstruction mammaire par prothèse, c'est qu'on ne rajoute pas de cicatrice, c'est plus simple, en une fois globalement ou deux fois on a le volume. L'inconvénient, c'est l'asymétrie avec le sein naturel, c'est la durée de vie limitée, et s'il y a eu de la radiothérapie, c'est quand même un peu plus risqué de mettre une prothèse parce que la peau qui est moins vivante va moins bien cicatriser, et ça risque de se rétracter un peu plus, surtout si la prothèse est derrière le muscle. Je vous fais un bref rappel sur les prothèses, parce qu'on en a pas mal parlé ces dernières années. Donc la prothèse en silicone a été inventée dans les années 60. Ensuite, on a inventé la prothèse en sérum physiologique. Et c'est en 95 où les prothèses en silicone ont été interdites en France parce qu'on suspectait les prothèses en silicone de donner des maladies auto-immunes. À la fin de ce moratoire, on a prouvé que ça ne donnait pas de maladies auto-immunes, donc elles ont été réintroduites sur le marché. Et les fabricants, entre-temps, avaient progressé, avaient fait un gel cohésif qui pouvait garder une forme à la prothèse, donner une forme à la prothèse. C'est pour ça qu'il y avait des prothèses anatomiques texturées. Et comme il a créé, le fabricant des prothèses anatomiques, pour éviter qu'elles tournent, il a fait une texturation assez adhérente, en fait, qui fasse un effet scratch dans le corps humain. Et la Sécu ne remboursait finalement, ne prenait en charge que ces prothèses texturées parce qu'on pensait qu'elles donnaient moins d'effets secondaires. En 2010, il y a eu le scandale PIP où finalement le gel qui était dans les prothèses n'était pas médical. Et donc au lieu d'avoir des complications au bout de plusieurs années, on avait des complications au bout de quelques mois. Ça a permis finalement de mettre en place un registre de surveillance des prothèses. Et donc depuis 2010, les prothèses sont très surveillées. En 2018, les prothèses texturées qu'on suspectait de favoriser éventuellement au bout de plusieurs années de positionnement derrière le muscle, de favoriser l'apparition d'un lymphome, en sachant que le nombre de lymphomes en France est quand même très très faible, on a préféré interdire les prothèses texturées. Donc maintenant on ne met plus que des prothèses lisses, c'est-à-dire des prothèses rondes. C'est les mêmes prothèses qu'on met en esthétique et en reconstruction. Elles sont autorisées, elles ne sont pas interdites, elles ne donnent pas de maladie particulière, elles n'empêchent pas la surveillance du sein. Donc c'est pour ça qu'on peut continuer à en poser. Donc premier exemple, une patiente qui a une mastectomie secondaire, on a reconstruit le volume, première intervention en mettant une prothèse au niveau du sein à reconstruire. Et ensuite on a symétrisé l'autre sein et on a reconstruit l'aréole. Donc voilà une reconstruction mammaire secondaire par prothèse. Voilà, et là c'est le cas de reconstruction mammaire immédiate, c'est-à-dire que dans le même temps on a fait la mastectomie, on a mis la prothèse sous le muscle et on a refermé la cicatrice. Après il restera à reconstruire l'aréole. Troisième exemple, c'est une reconstruction mammaire immédiate chez une patiente qui avait déjà eu un cancer du sein et de la radiothérapie, où en fait j'ai voulu vous montrer des photos en post-opératoire immédiat pour voir que la peau quand même, après la mastectomie, après la radiothérapie avec une prothèse en dessous, elle souffre un petit peu. On voit toujours le petit tuyau parce qu'il y a un petit drain qui draine les sécrétions la première semaine, on va dire. Et après je vous montre le résultat à 2 mois en fait, où là on avait pu conserver l'aréole, la cicatrice, j'avais repris l'ancienne cicatrice de sa tumorectomie initiale comme il s'agissait d'une récidive. Donc là c'est aussi une reconstruction par prothèse avec conservation de l'aréole pour récidive. Et enfin, dernier exemple, une mastectomie prophylactique, c'est-à-dire que la patiente n'a pas eu de cancer, mais elle est prédisposée au cancer du sein. Donc on lui a retiré les 2 glandes mammaires en conservant l'aréole, l'étui cutané. On est passé par voie sous-mammaire, dans le sillon sous-mammaire, et on en reconstruit avec 2 prothèses. Donc on ne voit pas trop de différence avant-après, mais parce que c'est la meilleure condition, il n'y a pas eu de rayon, il n'y a pas eu de traitement déjà. Ensuite, on va passer donc à la reconstruction
par l'hypomodelage qui n'ajoute pas de cicatrices en plus, comme les prothèses. Mais le gros intérêt, c'est qu'on va injecter de la graisse qu'on prélève par liposuction. Alors je dis que ça ne rajoute pas de cicatrices, parce que finalement, c'est des cicatrices de 5 mm, la lipoaspiration. On purifie la graisse, puis on la réinjecte dans le sein à reconstruire. Ça peut être fait en immédiat, en différé, en sachant que pour une reconstruction mammaire immédiate, on n'a pas le résultat tout de suite, parce qu'après la première injection, on n'a pas pu injecter grand-chose. Donc le sein, il n'y a pas beaucoup de volume. Et l'autre inconvénient de la méthode, c'est qu'il faut avoir du stock. En fait, il faut que la patiente ne soit pas trop maigre. Et on a besoin de plusieurs interventions, on va dire entre 3 et 5 interventions, avant de pouvoir reconstruire un sein uniquement par injection de graisse. Le gros avantage après, c'est qu'il est complètement naturel. Premier exemple, une patiente qui est mince, qui avait un petit sein, qu'on a reconstruit avec 2 injections de graisse. Là, on la voit au moment où je devais reconstruire l'aréole. Donc, sans problème, pas de souci particulier. Et un autre exemple avec 2 injections de graisse. Là, la reconstruction n'est pas terminée. On voit la cicatrice de mastectomie. On a quand même récupéré pas mal de volume. La patiente, elle est un peu plus généreuse en graisse. Il faudra après éventuellement symétriser l'autre sein, comme vous a expliqué le docteur Leduet. Et puis, pourquoi pas réinjecter un petit peu de graisse de ce côté-là. Troisième exemple, une patiente avec 3 injections de graisse, tout ce qu'on injectait prenait. Donc là, c'était pas mal efficace. Elle avait payé de radiothérapie, elle était jeune, et puis elle avait un bon stock pour la lipoaspiration. Donc on a pu reconstruire un bonnet D en 3 injections de graisse, ce qui est assez exceptionnel. D'habitude, on galère un peu plus pour reconstruire un sein de ce volume-là. Encore un exemple de reconstruction mammaire fini avec injection de graisse. Donc là, j'avais fait 4 injections de graisse. On voit la cicatrice de mastectomie, on voit l'aréole qui a été reconstruite et l'autre sein, le sein gauche de la patiente, qui a été symétrisé pour remonter. Donc là, elle a un résultat complètement naturel. À la palpation, on ne voit pas de différence avec l'autre sein. Elle a bénéficié de l'hypoaspiration et elle n'a pas de cicatrice ailleurs. Et enfin, le dernier exemple d'injection de graisse, c'est une patiente qui avait eu le sein droit, donc c'est-à-dire c'est celui-là, son sein droit, reconstruit par prothèse, et en fait elle supportait mal la prothèse au bout d'un moment, elle en avait marre, donc petit à petit j'ai injecté de la graisse pour remplacer la prothèse complètement par de la graisse. D'ailleurs le sein est un tout petit peu plus gros que l'autre, mais la patiente est satisfaite, où là elle est tranquille, maintenant il n'y a pas de prothèse à prévoir pour son changement. Voilà.